Les États-Unis ont donc décidé d'ouvrir une enquête pour savoir si ce virus venait d'un laboratoire chinois à Wuhan. Je vous propose de regarder ce sujet de nos confrères de I24 qui ont décidé d'aborder frontalement la question. C'est dans le laboratoire de virologie de Wuhan en Chine que le coronavirus aurait été développé. La transmission initiale du virus s'est faite de la chauve-souris à l'homme et le patient zéro travaillait dans ce laboratoire. Et c'est ainsi, selon Washington, que les scientifiques chinois de Wuhan auraient développé le coronavirus. Selon Fox News, toutes les preuves et les données de ce laboratoire ont été supprimées par la Chine. Les échantillons ont été détruits, les zones contaminées nettoyées et les premiers rapports ont été depuis effacés. Dans une interview accordée aux médias américains, Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, émet des doutes sur la transparence de ce laboratoire de Wuhan. Ce que nous savons, c'est que ce virus est originaire de Wuhan en Chine. Nous savons qu'il y a un institut de virologie à quelques kilomètres du marché d'animaux vivants. Dans les pays ouverts et transparents, il y a des contrôles et les observateurs extérieurs peuvent s'assurer que tous les processus sont corrects. J'espère que cela a été aussi le cas à Wuhan. Vous devez savoir que le gouvernement américain travaille dur pour essayer de comprendre. Déjà en 2018, les États-Unis avaient pointé du doigt le manque de sécurité et de contrôle dans le laboratoire de l'Institut de virologie de Wuhan et avaient transmis des informations sur des scientifiques menant des recherches risquées sur le coronavirus à partir de chauves-souris. Alors, est-ce que ces affirmations sont vraies ou pas? L'enquête des Américains le dira. En tout cas, Dr Simika, c'est possible pour vous? Écoutez, c'est tout à fait possible. Il faut préciser quand même qu'un virus à ARN, l'ARN, c'est un alphabet avec 4 lettres. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est comme, vous imaginez un livre, hein, Ouais. les livres c'est écrit avec 26 lettres dans la langue française. Là, le matériel génétique que l'on étudie pour savoir si un virus vient d'ici ou vient d'ailleurs, c'est un alphabet à 4 lettres. Donc, la probabilité d'avoir des séquences similaires, etc., est plus importante. Moi, je n'ai pas la compétence, je ne suis pas virologue, pour savoir, je dirais 2 choses. La première, qu'est-ce que ça change pour nous? C'est intéressant peut-être pour les politiques, pour les historiens, etc. En pratique pour nous, on sait d'ailleurs maintenant que ce virus, il y a des micro-mutations, pas des vraies mutations, mais que d'un pays à l'autre, il n'est pas exactement, rigoureusement... Il évolue en fait. Il évolue, il n'est pas rigoureusement identique. En pratique, ça ne change pas grand-chose pour nous. D'autre part, alors là, c'est plus tout à fait ma casquette de médecin. Je dis, tiens, comme par hasard, c'est encore la faute des Chinois au moment où quand même le président des États-Unis est un peu remis en cause sur sa manière de gérer les choses. Hein. Je voudrais préciser toujours, moi j'aime bien la Chine, donc j'ai un conflit d'intérêts affectif, uniquement affectif avec la Chine. Il faut savoir que le président Xi Jinping, qu'on critique pour plein de choses, il a refait une refonte entière du système de santé qui est largement comparable à ce qu'avait fait avec Obama avec l'Obamacare. Donc, peut-être, et alors... Vous, la question que vous vous posez en gros, c'est de dire, est-ce que c'est pas plutôt une manipulation politique aujourd'hui de balancer ça? C'est ça, si je traduis un peu votre pensée. Alors, c'est la question, vous posez la question. Moi, je parle pas, je me demande à qui ça profite de mettre ça sur le dos des Chinois. Et puis, au fond, qu'est-ce que ça change pour nous? Voilà, c'est les 2 réflexions. Docteur Mathieu Bernard Le Bourgelet, comment vous réagissez-vous quand vous entendez ça? Vous vous dites aussi, au fond, on s'en fout, j'ai envie de dire, ça change rien pour nous, ou vous dites non, ça peut avoir un sens? Ça peut avoir un sens, c'est les Français qui ont aidé les Chinois manifestement à construire ce labo P4 à Wuhan. Donc s'il y a des problèmes de sécurité, il faut aussi que les Français se remettent en question. Et on a un labo à Lyon également, un labo P4. Voilà, il faut surveiller tout cela, mais c'est vrai que sur le virus en tant que tel, ça ne change pas grand-chose. Alors la question c'est est-ce qu'ils ont cherché à le créer pour en faire une arme biologique, ou est-ce qu'ils font des recherches sur les coronavirus? Alors je vous propose d'écouter le professeur Montagnier, justement, qui est prix Nobel de médecine, qui est reconnu, même si parfois certaines de ses positions sont jugées par certains un peu excessives, en tout cas c'est un prix Nobel reconnu, qui est le découvreur également du virus du sida. Le professeur Montagnier a donc donné une interview hier, une interview dans laquelle, pour lui, ce virus vient d'un laboratoire, c'est une interview qu'il a donnée sur un site internet, il vient d'un laboratoire chinois, ce fameux laboratoire à Wuhan, et il s'agirait en fait d'une manipulation qui aurait été faite pour trouver un vaccin contre le HIV, et c'est en faisant ce vaccin qu'il y aurait eu une fausse manip. Écoutez-le, c'est très intéressant. L'hypothèse, c'est que ce virus sort du laboratoire de Wuhan. Il y a un laboratoire de haute sécurité, malgré tout. Ce virus a échappé peut-être à ses grands moteurs. Et donc, l'histoire du
du marché aux poissons est une belle légende, si vous voulez, mais ça c'est pas possible. Il y a très peu de choses qu'un virus de chauve-souris, parce qu'au départ, donc, ils ont travaillé sur un modèle qui est le virus de chauve-souris, et c'est ce virus-là qu'ils ont modifié. Mais leur but était de fabriquer une arme biologique, un virus agressif, ou ce qui serait plus tolérable, fabriquer un vaccin contre le sida? Je pense, enfin, c'est l'hypothèse la plus raisonnable, c'est de penser qu'ils voulaient faire un vaccin contre le VIH, donc ils utilisaient un coronavirus qui, en principe, pouvait être atténué et ne pas donner de maladie, comme vecteur, si vous voulez, comme porteur des antigènes, enfin des parties de molécules du virus du sida qui pourraient servir à un vaccin. Voilà, interview donnée au site Pourquoi Docteur, et il était interrogé par le docteur Lemoine. Alors c'est vrai, docteur Gilles-Marie Vallée, que du point de vue psychologique, en tout cas, on a un coupable. Si il s'avère que c'est vrai, parce qu'on est tous en train de chercher au fond pourquoi ça nous arrive, d'où ça vient, etc. Et c'est presque un soulagement de se dire, on sait d'où ça vient, si jamais tout cela est avéré. Encore une fois, je mets beaucoup de conditionnels et de précautions sur ce que je dis. Tout à fait. Et c'est là tout le paradoxe de la situation. C'est-à-dire qu'on est dans une période particulièrement anxiogène. On a besoin de réponses parce que finalement, c'est les réponses qui apportent un soulagement au questionnement. Et les questionnements, c'est ce qui nous angoisse, ce qui nous empêche de dormir. Et à la fois, ce qui est très ennuyeux, c'est que ces réponses soulèvent de nouvelles questions encore plus anxiogènes. Alors effectivement, le professeur Montagnier, c'est une idole. J'ai fait une grande partie... C'est une idole, clairement. Ah oui. Ah, c'est D'accord. Non, mais un grand chercheur qui a effectivement découvert des choses impressionnantes. Et à la fois, j'aurais envie de dire, tant qu'on ne sait pas, le mieux c'est de ne pas forcément diffuser des informations qui ne sont pas forcément des informations, puisqu'on est encore au stade de la recherche, on est encore au stade des informations. Ce que dit le professeur, pour être très clair, pour les gens qui nous écoutent, il dit que dans ce virus, il y a des signes du HIV, et que donc c'est pour ça que selon lui, en fait, on était en train de faire des manipulations entre un virus et le HIV pour créer un virus qui pourrait tuer le HIV, qui pourrait devenir un vaccin contre le sida, et c'est ce virus qui en gros se serait échappé pour des raisons de sécurité, c'est ce virus qui serait devenu ce coronavirus qu'on a aujourd'hui. Ce qui peut être tout à fait probable, sachant qu'effectivement c'est un virus ARN, donc assez proche du virus du sida. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que cette hypothèse du laboratoire, ça doit faire 2 mois qu'elle circule sur les réseaux sociaux, et jusque-là, moi, je n'avais pas voulu en parler, parce que pour moi, ça faisait partie des thèses complotistes. Là, tout à coup, on a les États-Unis, et pas n'importe qui, puisque c'est un membre du gouvernement qui dit on ouvre une enquête là-dessus, on a le professeur Montagnier, c'est pas n'importe qui, et tout à coup, c'est super troublant, quand même, pour nous qui vivons au quotidien. Alors, probablement parce qu'effectivement, la recherche, ou en tout cas l'enquête progresse. Après, il y a aussi peut-être des facteurs plus politiques, du côté des États-Unis, je ne sais pas, mais probablement pour les chercheurs, les médecins, le fait d'avoir des éléments de présomption autorise effectivement à en parler davantage. Alors que lorsque c'était juste des projections plus fantasmatiques, c'est plus prudent de ne rien dire. Docteur Mathieu Bernard Le Bourvelet, est-ce que pour vous, on est sur en fait un débat politique ou on est sur un débat médical? On est sur un débat politique à mon sens. Il faut rappeler quand même que le virus du sida et le coronavirus sont très différents. Alors, moi je ne suis pas virologue, mais en tout cas dans la manifestation des symptômes, on a le virus du sida qui entraîne une altération de l'immunité, donc une baisse des défenses de l'organisme contre les agents infectieux, que ce soit des microbes ou des virus. Et on a le coronavirus qui, lui, entraîne plutôt une explosion du système immunitaire, du système inflammatoire. Et c'est, semble-t-il, d'ailleurs ça qui conduit au décès des patients plus que l'attente pulmonaire. Un emballement de la machine. Donc peut-être qu'il y a des séquences du VIH, mais en tout cas, on est sur 2 virus différents qui ont un mécanisme qui est complètement différent, presque à l'opposé. Alors vous disiez c'est un débat aussi un peu politique, et une des premières personnes à avoir parlé en France, en tout cas à avoir osé en parler directement, c'était Marine Le Pen. Et justement aujourd'hui, avec tout ce qui se passe et avec ces rebondissements aux États-Unis, avec ce que dit le professeur Montagnier, c'est intéressant de réécouter ce qu'elle disait il y a quelques jours. Seulement, c'était sur France Info. Il faut dire qu'elle s'est attirée les foudres de tout le monde à l'époque en évoquant cette hypothèse du laboratoire P4 à Wuhan. Les gens s'interrogent pour savoir si ce virus est d'origine, entre guillemets, naturelle, ou s'il ne peut pas avoir échappé d'un laboratoire, est une question qui me paraît être une question de bon sens. Est-ce que c'est votre cas? Non, moi je n'ai aucune opinion sur ce sujet. Mais dans l'histoire, je sais, parce que j'essaie de ne pas être inculte,
Je sais qu'un certain nombre de maladies ont échappé des laboratoires, comme la myxomatose. Docteur Daniel Simeka, c'est vrai ce qu'elle dit dans l'histoire, il y a beaucoup de virus comme ça qui se sont échappés des laboratoires. Elle parle de la myxomatose à la fin. Écoutez, la myxomatose, j'en sais rien, la réponse est simple. Ouais. Mais moi, j'ai l'âge pour me souvenir quand même de l'irruption de l'épidémie de sida, de HIV à l'époque. Et à l'époque aussi, les rumeurs les plus folles, qui n'ont jamais été corroborées, sur le fait que c'était les Américains qui avaient fait des expériences, etc. On retrouve, parce que mon confrère psychiatre en pense, mais on retrouve un espèce de serpent de mer régulier qui est la recherche effectivement d'un coupable, et forcément d'un coupable intentionnel. Parce que, à la limite... Alors là, c'est une intention, enfin d'après ce que dit en tout cas le professeur Montagnier, ce serait pas intentionnel, ce serait un accident. C'est un accident. Et là, je le répète, parce que moi j'ai regardé hier soir, j'ai pris connaissance hier soir de la vidéo que j'ai regardée jusqu'au bout. Il dit deux choses, le professeur Montagnier. Premièrement, et là, c'est vraiment son intégrité de chercheur qu'on admire tous, c'est qu'il y a une similitude avec des séquences. Et je le répète, des similitudes, mais... avec des séquences du VIH. Avec des séquences du VIH, mais je répète que c'est un alphabet à 4 lettres et que, bon, les similitudes, ça peut être le hasard ou pas. Et puis ensuite, il tire des conclusions, et là, c'est une deuxième partie qui lui appartiennent, en disant, c'est donc que l'histoire du marché aux poissons, c'est une fable, etc. etc. Il faut séparer les faits, qui est la similitude des séquences, de l'interprétation qu'il en fait et qui lui appartient. Et la seule chose qu'on peut dire, et sans jouer au complotiste, c'est que le laboratoire P4, il est à Wuhan et le virus est parti de Wuhan. Bien sûr, c'est troublant, bien sûr. Docteur... c'est clair, c'est troublant. Oui, et à la fin, j'ai envie de dire que c'est justement le principe même de la Il a été au cinéma. Je vais utiliser un terme assez neutre, de la pensée sensitive, pour ne pas dire paranoïaque. C'est-à-dire qu'effectivement, des similitudes, on en trouve dans toute situation. Oui, tu as bien sûr. Les théoriciens anti-complotistes qui expliquent comment on peut